أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم les amis assalamu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ Ils aimeraient que tu sois complaisant pour qu'ils le soient aussi. Ils aimeraient tellement que tu fasses le premier pas, que tu glisses, tu fasses le premier pas vers eux, vers leur mentalité, vers leur mode d'emploi, vers ce qu'ils désirent. Dans ce cas-là, tu vas être l'un de leurs. Ce sont des gens qui n'aspirent qu'une seule chose, vous faire dévier du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu puisses en fait les rejoindre. Dans ce cas-là, vous allez être égaux. Dans ce qui est avant tout de, premièrement, associer Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de dires humains. Deuxièmement, accuser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, de ne pas être complet, de ne pas être clair, de ne pas fournir de détails suffisamment pour qu'ils l'acceptent. Parce que selon eux, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de détails. Les paroles d'Allah ne sont pas claires. Il faut qu'on les explique avec des sources externes. Troisièmement, si tu les rejoignes, tu vas pouvoir supprimer des versets coraniques sans raison aucune. Toutes ces choses-là, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et malgré toutes ces abominations constatées, parce qu'on les constate à travers leurs livres, à travers leurs conférences, que tout ce qu'ils font, c'est mettre au défi le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est prendre les paroles des humains pour concurrencer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec ça qu'ils veulent que vous les rejoigniez. Voyez-vous, puisque ces personnes-là, elles défient le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes-là rejettent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et prennent à la place d'Allah des dires humaines qu'ils appliquent comme étant des lois applicables dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que, attention, parce que ces catégories de personnes, qu'est-ce qu'ils veulent? Puisqu'ils ont rejeté la foi en ces livres, ils veulent que vous fassiez de même. Et comme ça, vous allez être égaux. Ils auraient tellement voulu, ils auraient aimé que vous régniez aussi la foi, ou que vous régniez aussi ces livres, que vous faites comme eux l'ont fait. Kama kafaru fatakunu sawa'an. Et dans ce cas-là, en ce moment-là, vous allez devenir égaux. Vous allez vous regrouper pour lancer le défi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas complet, qu'il n'a pas fourni de détails, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui m'impressionne aussi, ce sont leurs questions, ou parfois leurs suggestions. Dans quelle école as-tu étudié? Sous-entendu par là, les centres de robotisation. Parce que c'est quoi là? En réalité, sont plus des centres de robotisation que autre chose, où l'on fabrique de conservateurs semblables à des disques durs qui sont là à ramasser des contenus et pour venir les répéter mot à mot. Tout ce qui se trouve dans les livres traditionnels, ils vont tout simplement venir les répéter mot à mot, et voilà bien évidemment les savants. Mais plus particulièrement, il y a quelque chose qui est aussi étonnant. L'art de supprimer des versets coraniques. La théorie de l'abrogation, c'est une machine à supprimer des versets coraniques gratuitement, et pas n'importe quel verset, bien évidemment. Tous les versets qui constituent l'identité même de l'islam. Les versets qui parlent du pardon, qui parlent de la paix, qui parlent du vivre ensemble, l'harmonie, de la bonté. Tous ces versets, selon eux, ils sont abrogés, supprimés. Ils sont dans le Coran, mais ils ne servent à rien du tout parce qu'ils ne sont pas applicables. Ils sont supprimés par le biais de ce qu'ils les appellent injustement le verset de l'épée. Mais si on se pose une question, on leur pose une question. Qui a donné l'autorisation de supprimer des versets dans le livre d'Allah? À part les imams, qui a donné l'autorisation? Personne d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais indiqué dans aucun verset que tel verset est supprimé ou tel verset est supprimable. Non. Ou bien évidemment qu'il trouve un hadith attribué au messager d'Allah, que c'est lui qui a dit que tel verset est supprimé ou tel verset est supprimable. Vous n'allez pas et jamais trouver ce genre de hadith. C'est uniquement les savants qui ont décidé de faire comme si c'était leur livre, de supprimer ce qui ne rentre pas dans leur champ d'action. Ils vont le supprimer. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné cela, et ni son messager n'a rien dit à propos, parce que vous ne trouvez aucun hadith qui dit que le messager d'Allah a dit que ceci est supprimé, ceci est supprimé. Non. Mais tous ces manigances, vous allez le trouver quelques années après que tel savant a supprimé, tel savant a dit ça, tel savant a dit ça, tel savant a dit ça. Et c'est dans ces méthodes barbares face au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on
nous invite à les rejoindre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que parmi les gens qui ont reçu le livre, attention, fais gaffe à eux. Parce que parmi ces personnes-là, وَدَّ كَثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ils auraient tellement voulu, ils aimeraient tellement que vous retourniez le veste, que vous régniez la foi après que vous l'ayez embrassé. مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا عنهم وأصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Seul conseil que je peux donner, c'est qu'il faut garder son esprit critique. Ne pas tout simplement suivre parce que c'est leur souhait, c'est ce qu'ils désirent, que tu fasses le premier pas, que tu glisses. Si tu suis leur pas, tu vas être l'un de leurs. Et si tu es l'un de leurs, tu vas à la fois défier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a pas donné des détails dans son livre, alors qu'il a dit que tu vas défier, tu vas associer Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de dire des humains, des savants. Tu vas te mettre à supprimer des versets dans le livre qui n'est pas le tien. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le supprimer par le biais de quoi? L'abroger et l'abrogeant. Si c'est toutes ces choses-là que tu veux bien évidemment faire, allez. Mais si tu es au service d'une réalité quelconque, ce qui veut dire que tu cherches cette vérité qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, cramponne-toi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.